fini, quand moi j'ai fini mes études, mon gars là m'appelle, il dit non, ils ont besoin de superviseurs dans leur truc là. C'est quoi même là? Globe, un truc comme ça. Il dit ça, c'est quelle entreprise encore? Il dit non, c'est une entreprise de mine d'or. Il dit ah, quand ils ont dit mine d'or là, il dit oh, c'est ça que je me voyais dedans même. Il dit ah, t'es sûr? Et puis être superviseur. Et puis il dit oui, tu vas devenir superviseur à Irié. Mais tu vas dormir à Grand, il dit Grand là-haut, à Divo. Il dit ah d'accord. Bon, nous tous en mine d'or, on sait que c'est travail de l'or, n'est-ce pas? Il dit d'accord, il n'y a pas de souci. Quand tu vas venir, voilà, tu vas faire 6 mois de formation, mais pendant les 6 mois là, tu auras des primes, mais tu seras payé à 280 000. Tes rentrées, c'est sorti, toi-même tu auras ta propre maison. Il dit, ah d'accord. Bon, c'est pas un inconnu pour dire que non, je vais douter dans tout ce qu'il a dit. C'est pourquoi que j'ai soulevé mes 1 200 000. C'est vrai que j'ai effectué le dépôt bien avant que moi-même je n'arrive à défaut. Parce que je le croyais, parce que je le croyais. Maintenant, j'arrive, je suis arrivé vers 1 h 2 h à Divo. Parce que j'ai parcouru plus de 700 km en voiture. Donc, je suis arrivé vers 1 h 2 h par là. Il vient me chercher à la gare. On m'envoie à la maison. Je rentre à la maison là-haut. Voici les gens qui sont couchés, on dirait, ils ont empoisonné les bœufs dans leur truc. Attends. Bon, j'ai gardé mon sang-froid, je n'ai pas parlé. Et puis, vers 4 h, quelque chose, je ne suis pas vite rentré là. Vers 4 h, je vois les gens sont debout. Ils sont en train de se laver, s'habiller. C'est quel travail, et puis c'est... Bon, tout ça là. Maintenant, le lendemain, il dit, ah, il faut te reposer. Il dit, non, non. Parce que moi, c'est comme ça, je suis ici. Je vais quelque part que on est, voici, c'est dans tel coin tu viens. Tant que je n'ai pas vu, je n'arrive pas à, voilà, à me retrouver. Il dit, d'accord. Que l'entretien, on n'a qu'à partir. J'arrive, on rentre dans un bureau. Avant de rentrer même, en partant, elle était en communication. Communication SMS. Bon, quand je suis parti même là, quand je suis arrivé vers 2 h là, j'ai pris son téléphone. Quand j'ai pris son téléphone, je voyais des messages, game changer, quoi. Bon, tout ça, moi, je ne connaissais pas. Il faut être dans le domaine pour comprendre ce genre de trucs-là. Game changer, prospect, est-ce que tu as référé, tout ça là, c'est quoi? Ça a créé un doute en moi. Bon, je n'ai pas parlé. J'attendais le lendemain. Donc, on est arrivé au bureau. D'après eux, bureau, ce qu'on appelle bureau. On est parti. Voici un monsieur barbu, beaucoup de cheveux, chemise blanche, pantalon plaqué. Il est assis. Il y a ordinateur. Il dit ce qui m'a fait mal. Il y a ordinateur même qui était devant lui là. Ordinateur là n'était pas allumé, ça ne marchait pas. Et puis après, quand j'ai accepté d'abord, et puis il vient faire pour me. C'est vrai qu'il se moque de moi. Comment ça? Tu comprends? C'est non, de la manière qu'il a trouvé les stratégies pour arracher mes achats, quoi, mon achat, je veux dire. Oui. Voilà, pour me convaincre. De la manière qu'il a fait pour me convaincre. Tu vois? Donc, il y a ordinateur même là, il ne s'était pas allumé. Moi, je ne savais pas. Hein. C'est lui-même qui parlait. Le jour où il faisait formation, il dit, ah, demandez Moïse. Comment ça, il dit? C'est que ce jour-là, non. Quand il a dit ça là, mon cœur s'est levé, on dirait de l'étrangler. Je n'ai pas parlé. Il dit ce jour-là, je n'ai même pas parlé. On dit, tu n'as pas invité. Il dit, je n'invite pas. Il dit, non, il y a quoi? Il dit, je n'invite pas. Il dit, non, viens inviter. Il dit, je n'invite pas. Mais il ne savait pas pourquoi j'ai changé un coup comme ça. Mais ça dépend de ce que le gars a dit. Ouais. Que non, est-ce que tu n'as pas bon esprit? Il dit, je n'invite pas. D'accord, si tu n'as pas bon esprit, on n'a qu'à sortir, il ne sort pas. Voilà. Il ne sort pas. L'argent que moi, quand je partais, l'argent qui était sur moi, c'est pas une petite somme. Ouais. Qui était sur moi, c'est l'argent qu'il avait mis sur moi. C'est-à-dire qu'il voulait trouver les moyens pour me faire dépenser tout. Mais il ne sait pas que. C'est mal me connaître. Hein. Il ne me connaît pas d'abord.
Voici dans ça là. Maintenant, je rentre. Ce jour-là, j'étais avec une personne encore dans notre groupe, dans notre organisation. Une fille, une petite fille. C'est nous deux là qui nous ont présentés. Donc, quand ils nous ont présenté, avant de. Ils ont fait sortir le truc là, on appelle ça quoi là, un catalogue ou bien quoi là, de présentation là. Et. Ouais. Ils ont fait sortir. Donc, quand ils ont présenté, la première question qu'ils ont. Quand la première question, bon, je ne sais pas si vous tous vous avez suivi ça, mais avant de faire une présentation, la première question qu'on te pose, c'est de te demander est-ce que tu connais le marketing de réseau? Ouais, ça c'est vrai ça. Voici la première question qu'on te pose. Mhm. Maintenant, si par contre, il y a d'autres qui connaissent déjà le marketing des réseaux. Bon, le marketing des réseaux ne veut pas forcément dire que c'est QNet. Parce que la vente en ligne, tout ça là, on appelle ça le marketing de réseau. Maintenant, si on te pose la question que est-ce que tu connais le marketing de réseau, que tu dis oui, maintenant on te dit d'expliquer. On dit d'expliquer. Maintenant, quand tu expliques et que tu sais, parce que QNet là, tant que tu n'es pas dedans là, tu ne peux pas expliquer. Il faut être dedans pour pouvoir expliquer. Donc, quand ils ont demandé le marketing des réseaux, moi j'ai répondu oui. J'ai une fois entendu parler du marketing des réseaux, mais je ne sais pas c'est quoi le marketing des réseaux. Donc, c'est maintenant, le gars là-bas fait sortir le marketing des réseaux a été créé en 1998 aux États-Unis. C'est rentré, c'est sorti, c'est arrivé en Côte d'Ivoire. En 2008, tout ça là. Maintenant, tout ça là, on a la personne qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire, il s'appelle Fernand. Ils arrivent maintenant sur une chaîne de distribution. On dit 50 millions en 10 mois. En fait, non, le parcours, il faut être dedans pour comprendre quoi. Sinon, quand tu expliques comme ça, ceux qui n'ont pas encore vécu ce parcours-là, ils se disent que non, ceux-là, mais ils ne vaut rien. Ils sont tarés dans la tête. Ou bien ils ne sont pas intelligents. Non. Ça là, si ça te prend là, il n'y a pas à faire d'intelligence. Il n'y a pas à faire de peut-être tu es mature. Quand ça te prend, ça te prend. Voilà. Donc moi, ce que moi j'ai à dire à ceux qui n'ont pas encore vécu cette situation-là, faut pas, ils vont se moquer de nous. Peut-être on a été bêtes. Ou bien on a été, voilà, ou soit on n'a pas un niveau supérieur. Non. C'est si tu tombes, je dis ceux-là, ils sont comme des philomanes. Ils sont des philomanes. Dès que tu tombes dans leurs mains là, et puis avant que tu n'ailles, avant qu'on ne te prospecte, c'est-à-dire qu'ils cherchent à savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Là, si ils savent à découvrir, ou soit ils connaissent ton point fort, dès que tu sors de la salle de la présentation, ce que tu aimes là, c'est ces personnes-là qu'on met en face de toi pour faire ton suivi. Tu comprends? Bon, je prends un exemple comme ça. Si tu es quelqu'un de chercheur de femmes, que tu aimes femmes, tu adores les femmes, dès que tu sors, c'est les femmes qu'on met devant toi pour faire ton suivi, je veux dire. Oui. Mais moi, le jour là, quand je suis sorti, dès que je suis sorti, là, je prenais compte. Je sortais. Viens voir. On dit non, ils ne vont pas me laisser sortir. Je transpirais sur moi comme ça. Je transpirais sur moi. Mais après, le gars là ne pouvait plus m'approcher. Parce qu'il savait s'il m'approchait là, ça n'allait pas. Ouais. So, dans causerie, parler, arriver à la maison, parler, tout. Ah, je me suis dit, bon, pourquoi tant de personnes en train de me dire telle chose, en train de m'apporter des soutiens? Ok, je vais essayer voir. C'est dans essayer. C'est vrai. Les gens vont dire, ou soit même les défenseurs de QNet là, ils vont dire que, mais quand ils t'ont présenté, que tu dis que tu ne voulais pas faire, pourquoi tu es resté pendant ce temps, pendant ces 1 an? Tu peux être avec quelqu'un à contre-cœur. Tu peux faire quelque chose à contre-cœur. Pas parce que tu aimes au plus profond de ton cœur, mais tu cherches à voir réellement ce qui se trouve à l'intérieur.
Tu cherches Oui. des connaissances voilà, sur ces trucs-là. Donc, moi, le jour où moi, je quittais dans leur loge, je ne sais pas, je dois appeler ça, je ne sais pas, leur insecte ou bien un truc là, bon, je ne sais pas. La seule, c'est que le seul truc que j'ai dit à mon leader, qui est mon leader même? N'importe quoi. À cette truc-là, je lui ai dit, pendant tout ce temps-là, que je suis là, tu penses que peut-être je voulais faire? Non, non. J'étais là à contre-cœur. Mais je cherchais ce que je cherchais. J'ai gagné ce que je cherchais. Donc, au revoir. Elle dit, hi, pourquoi? J'ai dit, oui, je m'en vais. J'ai pris mon sac et puis je suis venu à Abidjan. C'est ça. Je suis quitté au Ghana. Hein. C'est au Ghana, à la frontière du Ghana, je suis quitté pour venir à Divo. Et puis ils m'ont présenté ça. Oui. J'ai parcouru plus de 700 km. Donc toi, t'as amené quoi? Rien n'est dans la vie si la vie se prolonge. Voilà, donc vraiment, j'encourage ton effort personnel. Et puis,